Bonjour les geeks, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vous ai promis cette année il y aura pas mal de changements, je vais apporter de nouvelles choses. Et parmi elles, j'aurai une série de vidéos dans lesquelles on va recevoir des invités spéciaux pour parler de sujets qui tournent autour de l'InfoSec. Cette vidéo est la toute première édition et j'ai un invité spécial pour vous. Vous le connaissez certainement. Lorsqu'on parle de CTF dans le YouTube Game francophone, c'est son nom qui apparaît en premier. La légende raconte qu'il aurait résolu un CTF sans même toucher au clavier. Ladies and gentlemen, pour vous, Chaos. Comment vas-tu? Eh bah bien, bien, et toi? Super. Déjà, commence par te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors, du coup, je m'appelle Chaos, hein. Le pseudo complet, c'est Chaos Farboti Ibn Oblivion, parce que j'aime bien les pronoms, les pseudos compliqués, mais bon, c'est Chaos, hein, sur Internet. Et donc, du coup, oui, j'ai une petite chaîne YouTube et aussi une petite chaîne Twitch, d'ailleurs, à côté, où je fais des lives, où je fais du CTF, c'est-à-dire du Capture the Flag. C'est en gros des challenges de sécurité informatique. Et donc je fais ça tous les dimanches, une semaine sur deux, puis une autre semaine je fais plus de du gaming, quoi, on va dire. Et je pense que tu as vu que Wazas, il a posé pas mal de questions. En fait, quand j'avais demandé aux abonnés de poser les questions, lui, il en a posé au moins une dizaine. Il avait dit, as-tu une chaîne YouTube? Donc oui, il a une chaîne YouTube. Je vais vous laisser le lien dans la description de la vidéo. Et je vous recommande fortement d'aller jeter un coup d'œil, vous allez adorer. La deuxième question, c'est de Marwan. Qu'est-ce qu'un CTF? Bon, tu viens de répondre, mais tu peux apporter peut-être un peu plus de précision. Oui, alors pour détailler, donc un CTF, alors officiellement ça veut dire Capture the Flag, donc attraper le drapeau. Alors tout le monde sur internet sait que moi je dis catch the flag parce que je suis chiant, voilà, mais c'est la même chose, c'est attraper le drapeau. Et en gros l'idée c'est qu'en fait quand on fait de la sécurité informatique, quand on fait du hacking, donc on soit à n'importe quel côté de la barrière, on a besoin de s'entraîner, d'explorer un peu les compétences qu'on a et puis les technologies qui y a en face. Et donc pour ça, plutôt que de faire ça sur des sites de random personnes sur internet qui n'ont rien demandé, on va le faire sur des machines qui sont faites pour ça. Donc c'est un peu on va dire des jeux, hein, pour personnes qui font de la sécurité informatique, dans lequel on a donc un serveur. Et le but du jeu, c'est d'arriver à devenir maître de la machine, quoi, finalement, d'être root, donc d'avoir un compte administrateur qui a tous les droits. Et tout le long du parcours, en fait, entre le moment où vous arrivez devant la machine et le moment où vous arrivez à la possession totale, il y a des drapeaux. Donc c'est en l'occurrence des petits fichiers texte où il y a un petit texte à trouver pour prouver qu'on l'a fait, quoi. Et donc l'idée, c'est d'atteindre le dernier drapeau, le drapeau d'administrateur, le drapeau root. Donc pour ça qu'on appelle ça un CTF. Deuxième question de test FR. Par où commencer quand on veut faire des CTF? Perso, j'en ai réussi qu'un seul qui était vraiment simple, mais plus rien. C'est vrai que c'est un peu la partie compliquée quand on veut se lancer dans dans la sécurité informatique. En général, moi ce que je conseille, c'est avant d'attaquer les CTF à proprement parler, c'est plutôt de faire des challenges. Donc les challenges, on les trouve en général sur les mêmes sites, hein, c'est dans les mêmes endroits, mais c'est des questions plus précises et plus courtes. En fait, ça va être juste, voilà une énigme sur, je sais pas, une injection SQL par exemple. Comment tu vas faire pour trouver la solution de ce petit bout d'énigme-là, quoi. Pas l'intégralité de devenir admin d'une machine, mais juste faire ce petit challenge-là. Quelle commande tu taperais pour arriver là? Et donc ça, c'est des challenges, il y en a tout un tas de sortes, du web, il y a des challenges de stéganographie, donc des textes cachés dans des images ou dans des fichiers. Il y a des challenges de reverse, de code, enfin voilà, il y a un peu de tout, mais c'est des challenges, donc en général on les trouve sur le même site, et voilà, ça permet d'avoir que des petits bouts. Donc déjà c'est plus simple à aborder parce que on n'aborde qu'une seule technique, en général elle est écrite dans le titre, donc on sait de quoi ça va parler, quoi, on n'a pas besoin de deviner, et on la résout, il y a une solution, voilà, c'est fait. Et une fois qu'on s'est entraîné sur tous ces trucs là, on peut attaquer véritablement les CTF, donc là c'est des machines, et il y a même une étape encore après où on peut attaquer des labs, où en fait c'est plusieurs machines, les unes derrière les autres, c'est tout un réseau en fait qu'on attaque. Donc voilà un peu les degrés, il faut mieux commencer donc par les challenges pour bien démarrer. Troisième question de Jean-Kev du 13. Quand tu te lances dans un CTF, tu commences par quoi? Tu as des procédures que tu répètes à chaque nouveau CTF et qui permettent de s'orienter un peu et de savoir par où commencer? Ouais, il y a un planning, moi, que je fais à chaque fois, toujours la même procédure, c'est qu'au début, tu es devant la machine. Donc la première chose que tu as à faire, c'est une boîte noire, hein, devant toi. Il faut que tu
fasse l'inventaire de tout ce que tu as devant toi en fait. Donc moi j'appelle ça l'inventaire, c'est l'énumération aussi, le mot qui est utilisé souvent. En gros, qui consiste à voilà faire le point sur tout ce qu'il y a, vraiment tout lister, en gros les ports ouverts, quels sont les services qui tournent, quel type de machine c'est, quel OS, etc. Enfin tout ce que tu arrives à trouver comme information sans avoir attaqué quoi que ce soit, quoi. Vraiment juste le global de ce que tu as devant toi. Après, une fois que tu es là, une fois que tu as fait cette première phase-là, normalement, dans les CTF en général, tu vas repérer une faille. Tu vas voir que bah, telle techno elle est un peu ancienne, tel service il est un peu bizarre, tel port ouvert et tu sais pas ce qu'il y a derrière, c'est bizarre. Voilà, dès qu'il y a une anomalie, tu vas dire bon bah ok, c'est par là que je vais essayer de fouiller, je vais aller creuser par là. Ou s'il y a un site web, je vais aller creuser le site web, voir ce qui s'y passe. Donc la première étape, l'énumération. Deuxième étape, creuser un peu ce qu'on a trouvé. Et à partir de là, normalement, on devrait tomber sur ce qu'on appelle des exploits, quoi, hein, des failles connues, qui vont être celles-là qu'on va exploiter. Donc soit c'est des failles de l'OWASP, Top 10, donc les injections SQL, les XSS, des choses comme ça, tous les trucs connus, soit c'est une faille spécifique, genre une version, je sais pas, de WordPress qui est trop ancienne, et donc c'est celle-là qu'on va attaquer, quoi. Donc, énumération, on arrive à repérer une faille, on exploite la faille, puis bah, après, il y a une dernière étape qui est l'escalade de privilèges, où en fait, t'as mis un pied dans le serveur, et maintenant, il faut que tu montes jusqu'à être root, quoi. Donc voilà un peu toutes les étapes. Et si je me trompe pas, parce que moi j'ai fait quelques CTF, comme tu peux le savoir, j'ai commencé depuis le mois dernier, mis à part le footprinting et la suppression des traces, je veux dire, ça suit exactement les étapes, la méthodologie de hacking, à savoir le scanning et l'énumération, l'exploitation et l'escalation de privilèges. Globalement, c'est ça, c'est juste ça, oui, bien sûr. Exactement, c'est juste la première et la dernière étape qu'on suit pas. Et même pour la première, je pense avoir déjà vu des CTF que tu as eu à faire où il y a du footprinting. Ça dépend du niveau du CTF en fait. Là, il a posé deux questions, donc je vais prendre juste la première question parce que la deuxième question aussi a été posée par d'autres personnes. Quels sont les meilleurs sites pour commencer les CTF? Perso, j'ai commencé avec le starting point de Hack the Box. C'est galère, mais j'ai adoré. Alors, il y a 3 sites connus pour faire du CTF. Enfin, on va dire les plus connus. Il y en a d'autres, mais bon, les plus connus, c'est Hackbox, il y a RootMe et il y a TryHackMe. Si vous voulez démarrer, vraiment, si vous avez un niveau débutant, ce que je vous conseille, moi, c'est vraiment TryHackMe, c'est celui que je conseille dans mes lives, parce que c'est celui qui va avoir les machines déjà d'un niveau le plus simple. Franchement, elles sont pas compliquées sur TryHackMe. Et en plus, en général, les procédures sont détaillées, c'est-à-dire que il va pas vous lâcher devant une machine en disant bah démerde-toi, il va te dire bon bah ok, tu vas commencer à essayer de trouver la réponse à cette question, genre voilà, quels sont les services ouverts, réponds à la question, tu vois, il y a un petit formulaire en fait à remplir sous chaque machine et qui te guide comme ça dans ton chemin, dans ton avancée. Alors t'es pas obligé de t'en servir évidemment, mais quand tu as envie d'apprendre, ça te permet d'avoir un guide assez sympa, et d'ailleurs en parlant de guide, sur les machines TryHackMe, la solution elle est déjà disponible en fait. Tu as un lien à côté, tu as tout de suite la solution, si tu as envie de te spoiler, tu as la réponse. Alors que notamment sur Hack the Box, toutes les machines qui sont récentes, qui viennent d'être lancées, celles qui sont disponibles gratuitement d'ailleurs, en général la solution, elles sont pas disponibles, elles sont, quand les gens en font en fait, elles sont protégées par un mot de passe, t'as pas le droit d'aller les voir tant que t'as pas toi-même réussi la machine en fait. Donc il n'y a qu'une fois que tu as trouvé le dernier flag que tu as le droit d'avoir la solution pour trouver la machine. Donc c'est un peu dommage. Donc pour apprendre, TryHackMe c'est vraiment la meilleure solution. Et Hack the Box finalement, bah, c'est ton auditeur, enfin ton abonné a peut-être commencé par la mauvaise ouais, site, parce que Hack the Box c'est les plus durs en fait. Techniquement parlant, parce qu'il y a un niveau qui est exigé par Hack the Box, qui est reconnu professionnellement. Et donc les machines qui sont présentées sont généralement plus dures que celles des autres sites en fait. Donc je ne le conseille pas pour débutants. C'est exactement ce que je dis toujours, parce que moi aussi j'ai commencé par Hack the Box, mais moi j'avais déjà un niveau en fait dans tout ce qui est pentest. Et malgré ça, je peux te dire que ma première machine, ça a été compliqué, j'y ai passé des jours. Et après je suis retourné sur YOLO Space qui m'a beaucoup aidé. Mais je suis totalement d'accord avec toi. On va passer à la question suivante, qui est encore une fois de Wazas, qui dit « Quel est ton ordinateur ?» Ouais, il y a que lui, il avait posé plusieurs questions, mais des questions pertinentes. Quel est ton ordinateur? Y a-t-il des bandes config pour les CTF ou bien cela n'a pas d'impact? Honnêtement, vous prenez n'importe quel ordinateur que vous trouvez en grande surface, ça va passer. Alors évidemment, si vous avez eu une machine il y a 20 ans, peut-être qu'il aura un peu de limite, mais pour faire du CTF, il faut de la RAM,
Voilà. Pas besoin, enfin un pros, mais pas un pros forcément dernière génération tip top. Si vous avez un PC gaming, c'est tranquille, hein, vous avez largement la puissance nécessaire. Après, ce qui va éventuellement demander un peu de puissance, en fait, c'est de la manière dont on joue aux machines. Soit on les fait du coup par les sites TryHackMe, Xbox, etc. Et donc c'est hébergé par ces sites-là, et donc vous n'avez pas du tout besoin de puissance de votre côté. Vous avez juste besoin d'un peu de puissance pour lancer vos commandes, mais c'est de la ligne de commande, c'est lancer un Firefox, c'est lancer des choses simples, quoi. Il n'y a pas besoin de puissance. Soit vous allez héberger les machines que vous attaquez. Je pense, si vous téléchargez une machine de Vulnub, par exemple, un CTF de Vulnub n'héberge pas ces machines, il faut les télécharger, les ouvrir chez vous, et les attaquer depuis chez vous, en fait. Et donc là, va falloir monter une machine virtuelle et la laisser ouverte sur votre desktop. Donc là, il faut un peu plus de ressources, mais voilà, c'est de la RAM, hein. Si vous avez, je sais pas, 8 Go de RAM, ça suffit largement, hein, il n'y a aucun souci. Et sinon, moi, personnellement, je suis sous Windows. J'ai un Windows 10, et en fait, tout ce qui est hacking, tout ce qui est les lives que je fais là-dessus, en fait, je l'ai fait à travers ce qu'on appelle le VSL2. Donc c'est une espèce de machine virtuelle, je sais plus quel est le moteur de virtualisation, mais enfin c'est le système de virtualisation fourni dans Windows maintenant, depuis quelques années, enfin depuis l'année dernière je crois, donc qui permet de simuler un système Linux dans votre Windows, et donc là en l'occurrence je mets Kali, c'est Kali Linux, hein, que j'ai en ligne de commande, donc dans une petite fenêtre vraiment qui ne demande pas de ressources, quoi, hein, ça demande pas un truc incroyable. Donc, mais sinon, à côté de ça, moi j'ai un PC gaming, donc forcément il est capable de faire plein de choses. Puis ça sert aussi pour les lives, pour voilà la caméra, tout ça, ça a besoin de ressources, le montage vidéo. Mais le hacking en lui-même me demande absolument pas de ressources sur mon PC. Je pense aussi qu'il serait curieux de savoir quelles sont les performances de ton ordinateur. Tu as combien de RAM, t'as quoi comme microprocesseur, quelle carte graphique? je serais même pas capable de te le dire de tête. Je vais ouvrir le truc. Hop. Donc c'est un Windows 10, je crois que j'ai 16 Go de RAM, je crois, de mémoire. C'est un Ryzen 5, c'est un 3600, 800, j'attends que le machin se lance et je pourrais te le dire. Et sinon, moi j'ai beaucoup de disques durs pour stocker la vidéo, évidemment. Donc c'est des SSD 1 Tera. J'en ai... Du coup, c'est un desktop, alors Oui, c'est complètement un desktop. Oui, moi j'ai une tour, j'ai toujours été en tour de toute façon. Puis je la fais évoluer au fur et à mesure, quoi. Hein, je m'emmerde pas. Ouais, c'est toujours mieux. Et puis sinon j'ai une GeForce RTX 2060, voilà. Donc voilà, c'est parce que je fais du jeu à côté. C'est pas du tout pour le hacking. Ben oui, c'est ce que j'ai toujours dit en fait, parce que malheureusement, tu auras des personnes qui vont essayer d'avoir un ordi super performant et au final qui vont utiliser que 15% ou 10% de ses capacités. Donc ça sert pas à grand chose de prendre un ordinateur qu'on va pas utiliser. Là, c'est Sento. Sento, je sais pas si tu le connais aussi, il a une chaîne YouTube. Il pose une question qui va diviser la communauté, Parrot OS ou Kali. Alors moi du coup je réponds Windows, hein, donc du coup non, je suis sous Kali quand même, mais c'est vrai que honnêtement je m'en fous un peu personnellement dans ce débat-là. C'est un peu comme les vieux débats sur Vim, VI ou Emacs, quoi, hein, c'est les vieux trucs d'éditeurs de texte des vieux de la vieille, mais non, globalement peu importe. Moi j'utilise Kali parce que c'est celle qui est la plus quelque part la plus connue quand même, et donc quelque part la mieux dotée en termes d'outils. Maintenant, je sais que par exemple, Xbox pousse vachement Parrot. Donc, ils proposent Parrot en machine virtuelle et c'est là-dessus qu'ils font leur démonstration. J'ai envie de dire peu importe. En général, on est quand même plutôt sur des Debian. Donc, des dérivés de Debian. Hein, Kali et Parrot, c'est tous les deux des dérivés de Debian. Et bon, voilà, tous les outils y sont. Et de toute façon, enfin, on passe notre temps à soit... Alors, développer, moi je le fais moins, mais développer notre propre hack, soit aller chercher des trucs faits par, qui sont pas packagés dans le système, quoi, faits par justement les pentesters, les gens qui ont trouvé des vulnérabilités, et donc t'es sans arrêt en train de télécharger du Git, quoi, hein, donc au final, ton OS change pas grand chose, quoi. Ouais, mais pour le coup, moi je suis donc en Kali, mais sous Windows, donc je suis une espèce d'hybride. Par contre, j'ai essayé une fois la version qui était fournie par Xbox. Ça m'avait pas emballé plus que ça, mais bon, parce que c'était peut-être la version fournie par Xbox. J'ai jamais testé chez moi, quoi. Pareil. Moi après, je suis toujours attaché à Kali, mais comme je dis toujours, le plus important, c'est il y a pas de meilleur système, il y a que des solutions qui conviennent à un besoin. Après, tu as des gens qui seront sur Ubuntu, Red Hat ou Debian.
Peu importe, Sento, j'espère que tu as eu ta réponse. Alors là, ce nom, j'ai du mal à prononcer. Donc c'est Vintar PK Jean Floud. Comment associer les CTF à un apprentissage de la sécurité? Parce que, ok, montrer des serveurs web FTP, apprendre les différents protocoles, c'est plus formateur, mais c'est moins drôle quand même. Dans ton parcours professionnel, intégrer du CTF, j'ai envie de dire, c'est à toi de les mettre de toi-même. Par contre, dans l'autre sens, pouvoir intégrer les CTF dans ton parcours professionnel, ça se fait de plus en plus. C'est ce que je conseille notamment régulièrement sur mes lives, il faut pas hésiter à mettre sur son CV tout ce que vous faites en tant que CTF. Donc typiquement votre niveau Hack the Box, c'est un truc qui peut être intéressant à mettre sur son CV, à expliquer dans votre milieu professionnel, quoi. C'est un niveau, le niveau Hack the Box, c'est un niveau reconnu professionnellement, et c'est quelque chose que vous pouvez mettre en avant et que vous pouvez vraiment présenter à un entretien ou faire valoir, quoi. Hein. Donc, c'est pas que un jeu, quoi. Voilà, faut pas voir le CTF comme un hobby, comme un jeu. Ça en est, mais typiquement, je cite surtout Hack the Box parce que c'est le plus évident. Il y a des vraies passerelles entre le monde professionnel et le jeu. Justement, on a une question comme ça à la fin, je pense. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Et en fait, lui, ce qu'il veut dire, il parle de l'apprentissage. Est-ce que tu as déjà donné des formations en sécurité, mis à part sur YouTube? Est-ce que tu as été formateur? Je suis formateur, je donne des formations techniques ou non, d'ailleurs ça dépend du public. Bon, en général c'est plus de la vulgarisation que du pur technique à des développeurs, mais c'est déjà arrivé. Et en général, oui, on s'appuie sur les CTF parce que c'est le meilleur moyen de mettre en pratique ce que tu leur expliques, en fait. Moi, ce que je fais comme formation principalement, c'est comment faire de la sécurité informatique, hein, donc du security by design, ou alors se protéger contre des attaques. Et le meilleur moyen de savoir comment se protéger contre une attaque, c'est d'attaquer toi-même, quoi, en fait. C'est un grand classique, hein, mais c'est comme ça que t'apprends. Donc, une fois que tu sais comment le hacker fait, tu vas savoir comment te protéger, etc. Donc, rien de tel qu'un bon CTF. Alors, sur une vulnérabilité qui est réaliste, parce qu'il y a des CTF qui sont pas très réalistes, mais un CTF réaliste, il va tout de suite te montrer qu'est-ce qui va pas dans ta manière de travailler, quelle est la faille dans ton code, je sais pas, la variable mal typée, des choses comme ça. Bon, là, tu vas pouvoir t'en servir. Donc, c'est vraiment un outil pratique que tu peux utiliser tout le temps. Hein. C'est vraiment un bon moyen de mettre en pratique tes connaissances en sécurité. Alors, encore une fois, c'est pas un outil pour travailler ton code, c'est un outil pour travailler ta sécurité informatique. Très bonne réponse. On passe au suivant. Ça aussi, c'est une très bonne question que je reçois souvent. Comment fait-on pour réussir un CTF sans regarder le tutoriel? Tu conseilles de faire en regardant une solution ou non? Ça dépend de ton niveau. J'ai envie de dire, tu commences par regarder les solutions, il n'y a pas de miracle. C'est compliqué en fait de démarrer la sécurité informatique. C'est vraiment la première phase, le tout début, c'est vraiment le plus dur. Après, ça va, c'est un peu plus fluide, etc. Mais je sais que partir de zéro et d'arriver à avoir un niveau capable de finir un CTF, c'est un gros pas, quoi. Vraiment, c'est assez complexe. C'est aussi pour ça que je fais mes lives, typiquement. Hein. C'est pour justement essayer de réduire cette première marche-là, parce que c'est une marche très dure. Donc, tu peux regarder mes lives, ça fait partie de comment t'aider à avancer. Mais sinon, oui, tu regardes la solution, et puis tu le fais en regardant la solution, en essayant d'être honnête avec toi-même, quoi. C'est-à-dire que tu te dis pas, j'aurais deviné, en regardant la solution, tu te dis, oui, bien sûr, j'allais savoir le faire. Voilà, bon, non. On le connaît, ça. Mais bon, au début, oui, j'ai regardé les solutions. Enfin, je veux dire, au départ, t'es obligé, hein. Une fois que tu commences à être un peu bon, tu te la mets de côté, puis vraiment, tu te spoil que quand t'es coincé. Mais en plus, un CTF, moi en tout cas c'est ma philosophie, je fais pas la course, quoi. Hein. Il y a des challenges timés, il y a des concours de CTF, moi je fais pas ça, et faut pas hésiter à avoir un CTF qui te met plusieurs jours, plusieurs semaines à être fini. Hein. C'est pas un truc où t'es le premier arrivé et plus fort que les autres. Hein. C'est vraiment, une fois que t'as réussi, au moins t'as intégré la commande, quoi. Donc peu importe le temps que tu mets. Enfin oui, voilà, moi il y a des CTF, quand je les fais pour moi, hein, pas en live, en live c'est 1 heure, donc je suis obligé de cadrer, j'ai pas le choix, faut courir, quoi, mais il y a des CTF que je fais pour moi, où je mets plusieurs jours, plusieurs semaines, parce que je suis coincé, je vais aller dormir, je vais prendre une douche, et puis le lendemain je vais me dire, tiens, oui, j'ai pas pensé à ça, tu vois, et puis j'y reviens, quoi. Et petit à petit on avance, voilà, il n'y a pas besoin non plus de se précipiter. Mais sinon, on regarde la solution, faut pas hésiter au début. Moi, je pense en fait, le souci chez les débutants, c'est que généralement, ils se lancent pas seuls. C'est-à-dire, quand ils vont se lancer dans les CTF, ils vont se lancer avec des amis, tu vois.
Et leur objectif au final, ce sera de prouver à leurs amis, et ça je te parle d'un cas concret parce que j'ai eu à voir ça même dans mon serveur Discord, donc qui peuvent avoir plus de points qu'eux. Mais je suis d'accord avec toi, ce que j'ajouterais c'est que oui, tu essayes, tu te donnes à fond pendant des jours, faut prendre vraiment plaisir, sinon tu vas vite abandonner. Tu peux prendre des jours dessus et lorsque tu es bloqué, tu peux regarder une petite partie, tu vois, et comprendre en fait quand tu regardes la partie. Il ne s'agit pas d'exécuter seulement. Mais après, je suis entièrement d'accord avec toi, faut pas avoir honte de regarder les solutions. Si évidemment vous comprenez à l'arrière les solutions. Bon Félix, quelle serait une bonne méthodologie pour progresser en CTF? Bon, je pense que tu as déjà répondu à celle-là, mis à part la pratique récurrente. Quels sont les meilleurs sites pour débutants intermédiaires et confirmés? Bon, ça aussi, on a répondu, je pense. Emmanuel Pomaou, désolé. J'aurais entendu que certaines plateformes CTF offrent des possibilités de stage ou d'emploi. Ça aussi, je pense que tu as répondu. Après la résolution de certains CTF. Est-ce vrai? Et si c'est vrai, quelles sont ces plateformes? Alors, la seule que je connais, c'est Ah, Hack the Box, pardon. Hack the Hack the Box. Box. Hack the Box. Qui clairement fait ça. Hein, j'en ai parlé un peu dans les autres questions, mais clairement, il y a des passerelles avec le monde professionnel. Alors, il y a deux gros ensembles, quoi. Il y a des sociétés qui mettent leurs machines sur Hack the Box, enfin, qui mettent des simulations de leur infrastructure pour qu'elles se fassent pentester, quoi. Hein, globalement, ça leur fait des audits gratuits. Mais t'as aussi des entreprises qui font exprès de faire des CTF, voilà, pour évaluer un peu ton niveau technique, qui vont le mettre sur la plateforme Hack the Box, donc elles sont indiquées, hein, je sais plus comment ils appellent ça dans Hack the Box, mais il y a un nom spécifique, c'est une catégorie à part, et en fait... Les Lab Pro? Hein? Ouais, Les Lab. je sais pas s'il y a que les labs, mais en tout cas, clairement, c'est écrit dans l'intitulé que ça sert un peu d'entretien recrutement, si tu veux. Donc, en gros, il faut aller jusqu'au bout, hein, du CTF, et au bout du CTF, tu vas être contacté, ou c'est à toi de les contacter, mais en tout cas, tu as une espèce de passeport technique qui dit qu'en gros, tu as le niveau, quoi. Et ça, il y en a. Alors, il y en a pas énormément. Enfin, il y a des boîtes françaises, hein, j'ai vu ça sur Hack the Box. Il y en a des Français, mais bon, il y en a pas 40 000 non plus, mais il y en a pas mal qui le font. Et bah oui, donc clairement, il y a des passerelles, quoi. Mais alors, honnêtement, je connais que ce site-là qui fait ça. De RootMe et TryHackMe me semble pas ne le font pas. Alors peut-être que ça viendra plus tard. Et puis bah il y a peut-être d'autres sites, mais je connais pas tous les sites non plus. En tout cas, dans les plus connus, c'est là. Et t'en penses quoi de ce système de recrutement? Parce que c'est tout nouveau. Je pense que à l'époque, ça se faisait pas. Bah non, alors déjà à mon époque, il y avait même pas les sites. Donc Hack the Tu, Box, il existe tu pas. vas, Donc, tu vas répondre à ça. Il y a une question dans ce sens. Donc, Mais, à la fin. mais ouais, sinon, c'est un système intéressant pour un entretien technique parce que c'est peut-être plus cool de faire ça comme ça que d'être dans une salle, tu vois, pendant un entretien d'embauche où on te fait faire un exercice, c'était un peu sous pression. Bon, c'est pas le même stress, donc ça se teste peut-être pas les mêmes choses, mais enfin, j'en ai eu des entretiens comme ça où on te met dans une salle, on te dit voilà le PC, t'as pas accès à Internet, tu te démerdes et tu dois faire telle action, quoi, tu vois, tel rendu en tel temps. Bon, bah, ça te met un stress fou et ça te... Enfin voilà, ceux qui gèrent pas bien ça, ça peut te faire chuter alors que techniquement t'es peut-être au taquet, quoi. Donc là au moins ça te permet d'évoluer à ton rythme et puis de prouver quand même que t'as la technicité, quoi. Cette question, tu vas vraiment l'adorer. C'est celle de Tatane 100. Dans une game, imaginons, de 10 versus 10, quelle serait la meilleure manière selon toi de procéder pour la défense-attaque? 6 qui attaquent et 4 qui défendent ou l'inverse? Merci d'avoir répondu si tu l'as fait. Ah, c'est compliqué comme question. Parce qu'on raisonne pas comme ça en fait. En CTF, c'est pas tellement le nombre en fait qui va changer quoi que ce soit. Euh, ce qui est important, c'est la vitesse. Enfin, ça arrive assez rarement en fait que tu déjoues une attaque en direct. C'est l'attaquant, il arrive, et dans la vraie vie, hein, et en même temps, toi, t'es là en train de l'observer et de le couper. Ça arrive assez rarement. Donc ça peut arriver dans les CTF, il y a je sais plus comment ils appellent ça, King of the Hill, il y a des exercices un peu où tu fais ça, mais dans la vraie vie, ça n'existe pas, ça, en fait. Tu as l'attaquant qui arrive, soit tu t'es bien protégé et il passe pas, soit tu t'es mal protégé, il passe, et après, c'est à toi de réparer les dégâts, mais vous arrivez pas vraiment en même temps sur le terrain de bataille, quoi. Donc, mais sinon, C'est après... surtout dans les films. Oui, voilà. Et sinon, après, ouais, c'est... Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais
Le nombre d'un côté ou de l'autre va pas changer grand-chose, en fait. Et supposons que ça soit pas dans un cadre d'un CTF. Supposons que c'est une bataille. Comme je sais que tu aimes les jeux. Sur un King of the Hill, typiquement, c'est comme ça qu'est faite la configuration. Bah, en fait, c'est... en informatique, enfin, en sécurité informatique, la faille, elle existe ou elle n'existe pas. Elle n'existe pas qu'à moitié, en fait. Donc, c'est le premier qui arrivera à boucher la faille ou à l'attaquer, à gagner. Après qu'il soit 6, 10, 40 000 d'un côté ou de l'autre, peu importe, du moment que la faille elle a été bouchée une fois, c'est bon. Et du moment qu'elle a été attaquée une fois, c'est bon aussi. Donc il n'y a pas... vraiment, l'équilibre de force ne compte pas dans ce cas-là. Sauf après, plus t'as de cerveau, plus t'as de chances de repérer le truc, si tu veux. C'est plus l'observation. Effectivement, si vous êtes plusieurs, s'il y a plus de monde en défense, ils vont peut-être plus trouver les failles. Mais c'est pas garanti, ça dépend des niveaux de chacun. Donc vraiment, là pour le coup, en sécurité informatique, le nombre ne fait rien du tout. Tu peux avoir un mec tout seul en défense qui est capable de tout bloqué. On l'a eu, je dis, on a fait les exercices de King of the Hill. Alors on en a fait un en live et puis j'en avais fait un autre avec des étudiants. Et en gros, il y en avait un qui était pas trop mauvais en sécurité informatique. Bon bah il s'est mis en défense. À lui tout seul, il a arrêté toute la classe quoi. Hein. Une fois que c'est bloqué, c'est bloqué. Personne peut passer quoi. Donc voilà, c'est le nombre ne fait pas tout. Quoi. Dernière question. Les CTF ont-ils toujours été, comme aujourd'hui, aussi bien encadrés? Non. Et je suis un vieux de la vieille, donc je sais de quoi je parle. D'abord, il y a une époque où en fait les technologies de virtualisation étaient pas au point. Donc, de toute façon, le principe même d'avoir une machine comme ça que tu virtualises, que tu peux balader, c'était déjà un peu une lubie, sans compter l'accès Internet qui ne te permettait pas de toute façon de faire ce genre de choses. Donc ça n'a pas toujours été le cas. Ce qui est plus ancien historiquement, c'est les challenges, vraiment juste les questions de voilà, un point technique, on te dit voilà, quelle est la syntaxe pour faire une injection SQL, quelle est la syntaxe pour faire une XSS, voilà, des choses très très précises. Ça existe depuis très longtemps parce que à une époque, alors comment il s'appelait ce site ? Moi, j'ai démarré en fait sur un site qui s'appelait HackVisSite. Donc HTS du coup, pas HTB, pas Hack the Box. Et je crois qu'il doit exister encore, mais il doit être à l'abandon. Et là, c'est vraiment un site que de challenge, quoi. Que de trucs. Voilà, tu réponds et puis t'as fini ou pas. Mais tu t'attaques jamais une machine complète. Ça, c'est quand même assez récent. Et du coup, alors historiquement, je crois que c'est Vulnub qui a dû en proposer en premier. Donc Vulnub, c'est une espèce de site qui recense tous les CTF. Mais tu peux les télécharger directement en machine virtuelle et tu les installes chez toi en fait. Tu les fais chez toi. Donc ça, on va dire, c'est arrivé un peu après. Et après est arrivé les sites tout intégrés comme Hack the Box, comme TryHackMe, comme RootMe. Donc voilà, ça c'est très récent. Alors je sais pas de quand il date Hack the Box exactement. Hein. Moi, quand je dis il y a longtemps, j'ai plus de 40 ans, hein, donc ça fait un bout de temps. Hein. Vraiment, je te parle d'un temps que la plupart n'étaient peut-être même pas nés, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, ça a été encadré assez récemment, somme toute. Et de toute façon, c'est encore jeune en fait. Même maintenant, ils se cherchent encore. Par exemple, le système de King of the Hill, c'est tout récent. Les labs de Hack the Box, là où tu as plusieurs machines, tu attaques un réseau, c'est très récent aussi. Donc voilà, ils ont même pas encore fini d'encadrer finalement tout le principe des CTF. Du coup, avant, on attaquait vraiment les gens en fait. Tu sais ce que tu viens de me dire, ça me rappelle. Je vais pas citer un nom, mais il y a une personne qui m'avait dit ça, qui m'avait dit à l'époque, par exemple, quand il voulait travailler sur une distribution de Linux, il n'avait pas chez lui une distribution de Linux, donc il fallait qu'il attaque une véritable machine qui était sous Linux pour pouvoir utiliser l'environnement. Donc tu confirmes cette information? Oui, je te confirme qu'il y a prescription maintenant, hein, mais j'ai débuté pas sur des trucs du bon côté. Lego. Ben voilà, c'est parfait, c'était la dernière question. Je te remercie du temps que tu m'as consacré. Est-ce qu'il y a un truc que tu aimerais ajouter ou peut-être une information, un truc que tu aimerais partager avec les débutants, ceux qui veulent se lancer sur les CTF, un conseil peut-être? Alors d'abord, je voulais te remercier de m'avoir invité. Et puis, en termes de conseils débutants, déjà, soyez persévérants. Je pense que la communauté a pas mal changé, mais il fut un temps où elle était quand même extrêmement réfractaire au nouveau, et donc c'était très compliqué de rentrer dans la sécurité informatique. Tu te faisais jeter tout de suite parce que t'étais mauvais, quoi. Hein, donc tant que t'avais pas acquis un certain niveau, tu te faisais jeter. Ça commence à changer.
on y travaille, toi comme moi, pour rendre les choses plus accessibles. Donc soyez persévérants en tout cas quand vous débutez. Il y a une marche, il y a un gap, c'est compliqué le début. On essaye de faire au mieux pour que ça s'arrange, mais bon, ça reste compliqué. Et moi, mon deuxième truc, mon cheval de bataille que je remets tout le temps sur le tapis, c'est travaillez votre éthique. Parce que voilà, quand on fait de la sécurité informatique et du hacking, hein, quel que soit le côté de la barrière où on va se retrouver confronté à des situations où il y a des gens derrière et on va trouver des informations qui sont privées, personnelles, qui peuvent être importantes. On voit en ce moment les attaques d'hôpitaux, derrière peut y avoir voilà des machines, hein, genre des pacemakers, des trucs comme ça, des choses qui sont importantes pour la vie des gens. Donc il faut mûrir cette mentalité-là, pas forcément avoir que la mentalité de l'élite qui veut hacker et d'être le meilleur du monde. Pensez aussi que derrière ce que vous attaquez, il y a des gens. Voilà, tout simplement. C'est une chose importante, moi c'est un truc qui me tient à cœur, donc c'est un truc que je remets souvent sur le tapis. La conclusion est parfaite, alors on va se quitter sur ces mots. Les amis, c'était la première édition de cette série de vidéos. Si ça vous a plu, comme d'hab, hackez-moi les pouces bleus. Laissez-moi vos impressions en commentaire. Comme je vous ai dit, je vais vous laisser les liens dans la description de la vidéo, notamment celle de la chaîne de Chaos, dont je vous recommande de jeter un coup d'œil, vous allez adorer. Je vous dis à la vidéo prochaine les amis, c'était WakaDXY pour vous servir. Allez, ciao. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream